et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui j'avais envie de vous emmener dans mes étagères d'albums jeunesse. C'est un genre de livre dont je parle assez peu et pourtant j'aime beaucoup les albums jeunesse. Je me perds très souvent dans les rayons des librairies pour les albums jeunesse. Je trouve qu'il y a juste des pépites splendides avec des illustrations juste incroyables et les histoires sont souvent extrêmement douces, extrêmement bienveillantes. J'aime beaucoup. Mais moi-même, j'ai grandi avec des histoires qui m'ont marquée. Et depuis quelques années, mes proches m'offrent des livres et des albums du coup de jeunesse qui ont un petit peu marqué mon enfance. Donc c'est principalement de cela qu'est constituée ma petite collection parce que j'en ai pas énormément non plus. Et je me suis moi-même tournée vers des albums qui ne sont pas forcément faits pour les enfants en bas âge ou même les enfants de 10 à 12 ans. C'est des albums qui sont faits, je dirais, un peu plus pour les adultes ou pour les personnes avec une maturité un peu plus importante parce que c'est souvent des poèmes, c'est souvent des sous-entendus qui sont voilà, plus adultes et que je trouve tout aussi magnifiques et beaux. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu cette petite collection. On va commencer sans plus tarder avec le premier de la pile. Il s'agit de L'amoureux de Rebecca d'Outremer. Ce livre-là, je l'ai gardé depuis l'enfance. C'est un des rares que j'ai pu rescaper, on va dire. Et c'est un livre en fait qui est fait avec des illustrations de collage, donc je vous en montre juste quelques-unes comme ça. Et en fait on va parler de tout simplement un petit garçon et une petite fille qui tombent amoureux à l'école et leurs sentiments qui évoluent à travers les jours et l'innocence évidemment des enfants par rapport à ce sentiment. C'était un album que j'aimais beaucoup et que je lisais beaucoup aussi avec mes amis, puisque quand on est enfant et petite fille, c'est un petit peu un sentiment qu'on expérimente et qui nous intrigue pas mal. Et donc c'est un album que j'ai vraiment beaucoup lu et je dois dire que les illustrations sous forme de collage m'ont amené à faire pas mal d'après-midi art créatif pour essayer de faire moi-même des histoires et des illustrations sous ce format-là. Donc très belles histoires et très belles illustrations assez originales du coup, puisque on n'est pas du tout sur un trait de dessin ou quoi, c'est vraiment que du collage. Donc très original. Je ne sais pas si cette écrivaine en fait d'autres, écrivaine et illustratrice d'ailleurs, puisqu'elle fait l'ensemble du livre. Mais ces petites collections là, je me souviens, étaient juste incroyables. Et nous en tout cas, on les dévorait à chaque fois. Et c'était toujours des histoires qui étaient très bienveillantes avec une très belle morale. Donc je recommande grandement. Ensuite, le deuxième, c'est pas forcément un album puisque vous voyez qu'il est assez souple, mais c'est un petit roman, je dirais. Donc il y a quand même évidemment des illustrations. C'est un roman qui date de l'enfance de ma tante, il me semble, et c'est mes grands-parents qui me l'ont tout simplement offert puisque c'était le livre que je n'arrêtais pas de lire chez eux l'été. On va suivre du coup une petite souris qui s'appelle Biscotte Mulotte et qui veut absolument apprendre à lire et à écrire, et donc elle décide de se cacher dans un tout petit trou d'une classe de CP ou CE1, je ne me souviens plus, et elle décide comme ça d'apprendre à écrire et à lire en même temps que les élèves. Donc, je pense que ça doit être classe de CP, et elle va lier plus ou moins une amitié avec cette classe qui va ensuite s'occuper d'elle tout le long du livre. C'est une histoire vraiment toute douce qui parle d'amitié, qui parle d'inclusivité et qui parle d'acceptation de l'autre même si il est différent. C'est une édition qui est assez ancienne, donc forcément il y a des stéréotypes qu'on n'a plus forcément l'habitude de retrouver, mais moi c'est toujours une histoire que je lis avec beaucoup de nostalgie et j'aime vraiment beaucoup les dessins que je trouve juste hyper mignons. Regardez ça, c'est juste trop mignon. Et ouais, très belle petite histoire. Je ne sais absolument pas s'il est toujours trouvable. En tout cas, si vous le croisez en brocante, n'hésitez pas, c'est une histoire juste incroyable pour les tout petits. Et en plus de ça, pour ceux qui apprennent à lire, c'est la taille parfaite. Vous voyez, c'est
Ça se lit assez rapidement, vous pouvez lire une page par exemple par soir avec un enfant et c'est génial. Très très belle histoire et c'est aux éditions Cadet Castor, éditions Flammarion. Donc en gros les contes du père Castor globalement. Ensuite, on va passer à l'album qui a donné le nom à cette chaîne. Donc forcément, c'est un album qui est assez particulier pour moi. Évidemment, il s'agit de Marie la fourmi d'Anton Krings. Cet album-là, je pense globalement que tout le monde connaît déjà la collection Mireille l'abeille, Chloé l'araignée, Belle la coccinelle et j'en passais des meilleurs. Évidemment, mon préféré reste Marie la fourmi, probablement parce que j'ai le même prénom. Je pense que ça s'arrête là, mais quand on est enfant, c'est généralement ce sur quoi on s'arrête. Et c'est une histoire en plus que je trouve incroyable puisque c'est vraiment une petite fourmi qui va essayer de trouver sa place parce qu'elle ne correspond pas forcément au code de la société et elle essaye de voyager un petit peu à travers tout le jardin pour trouver une personne qui veut bien l'accepter, qui veut bien lui donner une place qu'elle mérite et au final elle arrive à se faire sa place toute seule parmi les fleurs et c'est une morale que je trouve incroyable pour les enfants parce que il n'y a rien de mieux que de s'accepter soi avant de demander aux autres de nous accepter. C'est toujours pareil, très doux. C'est un album qui date un petit peu, mais pour moi, je trouve qu'il est toujours de circonstance parce qu'on va parler d'animaux, donc là pour le coup, il n'y a pas vraiment de prise de position au niveau d'engagement sociétaux ou ce genre de choses. C'est juste tout doux et c'est très très agréable à lire. Donc si jamais vous avez des enfants autour de vous ou pas d'ailleurs, parce que ça peut se lire à tout âge. Je veux dire, moi même encore aujourd'hui, je peux tourner ces pages et ça va tout de suite me donner le sourire, clairement, parce que je pense que c'est l'effet album jeunesse, clairement. Et ouais, celui-ci et puis toute la collection ensuite d'Anton Krings, évidemment, je vous la conseille. Mais elle est assez connue, je pense, que vous n'avez pas attendu que je vous la présente pour la connaître. Ensuite, je vais passer à La Princesse Coquette et donc celui-ci c'est un de ceux que mes proches m'ont racheté puisque je ne l'avais plus. La plupart de mes albums jeunesse en fait sont partis au Secours Populaire quand j'avais 10-12 ans. C'est ma grand-mère qui travaillait là-bas et qui a donné la plupart de mes albums, donc du coup je me refais ma petite collection petit à petit et cet album m'a juste fait mourir de rire. Donc on est sur une petite fille qui veut absolument être coquette, qui veut être toujours hyper bien habillée, hyper belle, mais qui veut aussi faire plein de bêtises, qui veut aller jouer dans la boue, dans la neige, de l'eau jusqu'aux genoux. Et forcément quand on porte des très jolies robes comme ça, souvent les parents ne nous autorisent pas. Et moi c'était mon grand problème aussi. J'aimais beaucoup m'habiller avec de belles robes, ce genre de choses quand j'étais évidemment petite, mais ça voulait dire que je n'avais pas le droit d'aller par exemple me rouler dans l'herbe avec mon frère et forcément ça pose problème. Et c'était voilà une histoire qui me faisait du coup mourir de rire pour ça parce que on a en plus eu un autre personnage qui va avoir un langage un petit peu plus vulgaire sans que ça soit c'est complètement abordable pour les enfants, mais voilà ils vont dire caca, ce genre de choses. Et donc forcément quand on est enfant, ça nous fait beaucoup rire. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je lisais très très souvent. Et c'est aussi un des premiers livres que j'ai appris à lire toute seule. Donc forcément, il a une petite place particulière dans mon cœur. Pour vous montrer un petit peu, hop, les types de dessins qu'on a, c'est ceci. Donc là forcément, elle est toute contente parce qu'elle a une belle tenue. Et puis la réalité quand elle veut sortir, c'est quand même ça. Et ouais, c'est vraiment une histoire que je trouvais incroyable et un petit personnage. Alors je crois qu'ils ont fait ensuite d'autres histoires avec cette même petite fille, donc écoutez, je vous laisse découvrir, mais l'original ça reste celui-ci et il est juste incroyable. Ne vous fiez pas forcément à la couverture hyper rose parce que même mon frère le trouvait drôle, donc c'est pas du tout genré. Ça date un petit peu, donc je pense que c'est pour ça qu'on retrouve ce côté rose pour la fille. Mais néanmoins, voilà, il en reste pas moins qu'à la fin, elle joue au ballon et voilà, c'est tout à fait d'actualité. Il n'y a pas de stéréotypes complètement inappropriés, on va dire, avec cet album, que je vous le recommande évidemment chaleureusement. Ensuite, on va continuer avec
un autre album, pareil, qu'on m'a offert là très récemment. Il s'agit évidemment de Elmer. Elmer, c'est un personnage que j'ai adoré. Donc il y en a plusieurs des Elmer. Moi j'ai l'original, je crois que c'est... Moi en tout cas c'est l'histoire qu'on m'a toujours racontée. Et ce que j'adore avec Elmer, c'est que c'est un personnage qui est un petit peu à part, un petit peu rigolo parce qu'il est coloré, parce que il est différent des autres et il va un petit peu voyager à travers le monde pour essayer de trouver sa place, essayer de comprendre pourquoi lui est coloré et pourquoi ses autres compagnons de route sont gris, et le gris c'est quand même très triste, et voilà, et ça va être comme ça toute sa quête dans le livre, et c'est une quête qui est tellement positive, tellement joyeuse, et en même temps avec des messages d'acceptation, encore une fois, de la différence, le fait d'assumer aussi qui on est, parce que c'est parfois très beau, et quand on assume à 100% qui on est, et ben au final les autres ont envie d'être comme nous, et ça c'est une très très belle morale, et je trouve que ça peut être un moyen de bien expliquer aussi aux enfants, puisque ça reste un album jeunesse, même si je le relis avec grand plaisir encore adulte. Ça peut être un moyen d'expliquer aux enfants, voilà, pourquoi il faut aussi s'assumer, assumer ses choix, et il n'y a que en fait en assumant ses choix qu'on va les faire passer, parce que si on doute de soi, forcément c'est un peu plus difficile, et c'est là que il peut y avoir des difficultés, notamment à l'école. Donc je trouve que c'est une très très belle histoire, encore complètement d'actualité pour le coup. Clairement c'est un livre, je pense, qui restera toujours à la mode, hein, je pense, j'espère. En plus en classe de maternelle, je me souviens qu'on avait fait un énorme Elmer hyper coloré, donc en plus de ça, ça peut donner lieu, voilà, à plein d'activités créatives, et c'est plutôt très cool. Autre album jeunesse, et pour le coup celui-ci, je pense que c'est... Ah, je crois quand même que c'est celui qui a le plus marqué ma jeunesse, et c'est celui, même à l'heure actuelle, que je trouve le plus réconfortant à lire. Vraiment, quand je pose mes yeux dessus, je suis juste en vacances. Vraiment, c'est inexplicable. Je ne sais moi-même pas vraiment pourquoi. Et malheureusement, il n'est plus édité. Je sais que c'est ma mère qui me l'avait offert, et elle avait racheté à une bibliothèque, donc... Je ne sais pas si il est facile à avoir, mais si vous le croisez en brocante ou en bibliothèque, franchement foncez, parce que c'est une si belle histoire. Il s'agit des Vacances à Setamoa. Setamoa, donc petit jeu de mots évidemment, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui va s'imaginer partir en vacances sur une île, alors qu'en fait il est tout simplement dans son jardin avec son papa et sa maman. Et c'est juste incroyable comme histoire. On a des illustrations qui sont hyper colorées, comme vous pouvez le voir. Donc là voilà, il imagine qu'il est à la plage, alors qu'en fait réellement il est juste dans une piscine gonflable, hein. Et en fait il s'imagine comme ça tout un monde merveilleux et une île paradisiaque, et on le suit. C'est juste un livre incroyable. Et ouais, quand les vacances d'été approchent, celui-là, c'est... Voilà, il me donne le smile tout de suite, et je pense qu'il peut faire voyager beaucoup d'enfants. Il n'y a pas forcément de morale à ce livre, si ce n'est que en fait les vacances, on en fait bien ce qu'on en veut, et c'est pas la peine de partir très très loin pour passer de très bonnes vacances. À la limite, si on veut chercher vraiment une morale, il peut y avoir celle-ci, mais c'est pas... Voilà, il n'y a pas forcément de recherche particulière derrière. C'est juste une très très belle histoire avec de très beaux dessins, très colorés, que voilà, j'ai adoré, et je crois que c'est vraiment l'album que j'ai le plus lu et que j'ai le plus demandé à mes parents de me lire avant de m'endormir, clairement, je crois. Donc forcément, il a une place particulière dans mon cœur. On en a fini avec les albums du coup vraiment jeunesse, que encore une fois je relis même encore adulte. J'adore les albums jeunesse, et comme je vous le disais, je trouve qu'il y a des encore plus avec les albums actuels, donc là que je n'ai pas, puisque voilà, j'ai pas d'enfants, et c'est pas des albums qui font remonter en moi une certaine nostalgie, donc forcément j'ai plutôt envie de déjà
compléter ma collection que j'avais moi étant petite et d'albums qui comptaient beaucoup pour moi avant de me tourner vers des nouveaux albums. Mais ouais, à chaque fois je trouve que les histoires sont toutes très très belles et je trouve que parfois ça explique aussi le monde de manière hyper neutre, hyper bienveillante et parfois ça fait un peu de bien de lire ce genre de choses, on ne va pas se mentir. Ensuite, du coup, je vais enchaîner et terminer avec 3 albums qui sont absolument magnifiques et que vous devez vous procurer, ne serait-ce que pour décorer votre intérieur, parce qu'ils sont juste incroyables, voilà, juste visuellement, ça suffit en fait normalement à vous faire craquer, mais l'intérieur, les textes sont juste magnifiques. Comme je vous l'ai dit là, c'est pas forcément des albums qui sont faits pour les enfants. Il y a quand même des sous-entendus de scènes un petit peu osées, on va dire ça comme ça. Même parfois de scènes qui peuvent être violentes, qui peuvent être un peu perturbantes, mais ça va traiter de sujets qui sont tellement importants et ça le fait avec des mots qui sont tellement poignants et je trouve tellement justes. J'ai pas forcément pour habitude de lire beaucoup de poèmes, mais alors les poèmes illustrés c'est encore autre chose. Je parle évidemment des livres de Hélène Delfort et Quentin Grébon plutôt. Donc là j'ai les 3 que je vais vous montrer du coup à la suite. Évidemment le premier, Maman, qui va donc parler de maternité et du fait de devenir maman. Je ne suis pas du tout maman, mais j'ai adoré ces textes là, très honnêtement. C'est du coup des textes qui vont mettre en scène une mère et un enfant à travers différentes périodes, différentes cultures. Donc voilà, là par exemple on a plutôt les années 70, on va avoir ensuite par exemple complètement autre chose, je dirais 16-17e siècle, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là on a plutôt une mère un petit peu rock'n'roll, un petit peu à part par rapport à ce que la société dicte, en tout cas à son époque. On va avoir une mère par exemple un peu plus âgée avec son enfant qui est bien grand maintenant. Donc voilà, plein de profils de mères différentes et c'est tellement juste, tellement vrai et je trouve que ça donne tellement une voix importante à toutes ces femmes qui deviennent mamans et qui font clairement du mieux qu'elles peuvent et c'est je trouve le principal message en fait qu'il y a derrière cet album, c'est juste que en tant que maman on fait vraiment ce qu'on peut comme on peut et que c'est le mieux qu'on puisse faire, clairement. Et c'est juste extrêmement beau. Donc si vous avez des mamans autour de vous, franchement c'est un superbe cadeau à offrir. Et si juste le sujet vous intéresse parce que vous avez une maman, vous avez des mamans autour de vous, bref, vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la maternité, c'est des textes qui sont vraiment très 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 beaux. Et si vous voulez juste vous faire plaisir pour les yeux, honnêtement, c'est juste la meilleure raison pour acquérir cet ouvrage parce que clairement c'est magnifique. J'ai évidemment du coup la version papa, du coup qui va parler de paternité. Là encore je ne suis clairement pas papa, mais j'ai trouvé que c'était un tellement beau livre. Donc là pareil on va suivre un petit peu les mêmes différences de profil. Donc on a des papas de différentes cultures, à différentes époques, avec des enfants qui sont plus ou moins grands. Et on va vraiment parler du rôle de papa dans notre société. Le fait que le papa a souvent quand même été mis un petit peu en arrière-plan par rapport à la maman, parce que la maman, il y a l'instinct maternel, il y a tout ça. Et en fait, pour un papa, c'est parfois dur de trouver sa place. Et là, on va parler essentiellement de ça et du fait aussi que un papa va pas forcément trouver et avoir un lien instinctivement avec son enfant et que c'est ok et que il peut tomber amoureux de son enfant un petit peu plus tard et que ça n'en fera pas un papa mauvais pour autant. Donc ouais, franchement très très belles histoires, encore une fois je vais pas me répéter mais à chaque fois c'est toujours la même chose.
des mots qui sont extrêmement justes et une illustration qui est incroyable, une plume magnifique. Donc voilà, si ça ne vous a pas convaincu, je ne sais plus quoi dire, clairement. Et on a ensuite le dernier des mêmes auteurs. Il s'agit de Amoureux et en fait pour la petite histoire c'est celui-ci qui m'a vraiment fait de l'œil le premier, c'est le premier à être sorti et je l'ai ouvert mais vraiment au hasard et je me suis dit ok ce livre là va bouleverser ma vie et changer ma façon de voir l'amour avec un grand A. Donc on va parler évidemment de l'amour amoureux en couple, il y a tous les couples qui sont représentés. Il me semble, je crois vraiment, il y a la plupart des typologies de couples qui sont représentées, donc ça c'est très cool. Mais on va aussi parler de l'amour parental, de l'amour fraternel, de tous les types d'amour qu'on peut ressentir aussi au cours de sa vie. Et je trouve que c'est juste incroyable. Voilà, le fait que bah oui, quand on tombe amoureux, ça bouleverse un petit peu notre vie et même beaucoup notre vie. Et en fait, il y a plein d'autres personnes qui sont bouleversées par cet amour qu'on va ressentir, cet amour amoureux. Et voilà, et c'est juste cette histoire. Je vous publie cette vidéo du coup le jour même de mon mariage. Donc quand vous regarderez cette vidéo, je serai en ce moment même en train de me marier. Et clairement, ce livre-là m'a beaucoup aidée pour rédiger mes vœux parce que c'est des textes qui sont extrêmement beaux. Alors au départ je voulais tout simplement en citer un mais clairement je ne vais pas pouvoir le faire parce que c'est beaucoup trop dur de comme ça d'énoncer un texte devant en plus beaucoup de personnes. J'ai peur de pas forcément pouvoir transmettre les bons sentiments, les mots justes. Donc je préfère écrire moi-même un texte qui me corresponde, mais je m'en suis vraiment beaucoup inspirée parce que ils ont une manière de décrire l'amour qui je trouve est vraiment extrêmement juste, encore une fois extrêmement belle. Les illustrations sont splendides et pour le coup celui-ci voilà, ça fait vraiment affiche, le titre même qui est présenté comme ça fait vraiment poster que vous pouvez accrocher voilà, sur une étagère. C'est d'ailleurs comme ça que moi je le présente puisqu'il est dans ma chambre et voilà, c'est vraiment un objet décoratif que je trouve incroyable. Donc voilà. J'espère vous avoir donné envie d'acquérir ces 3 albums. Je ne sais pas du tout s'ils vont en faire d'autres, j'espère, parce que honnêtement c'est un duo qui fait un travail juste incroyable et je crois qu'ils sont quand même suffisamment mis en avant en librairie parce que je les vois souvent en vitrine, surtout pour la fête des mères et la fête des pères. Ils mettent souvent le maman et papa en avant, mais franchement ils le méritent tellement. C'est des livres qui sont juste incroyables et vous voyez que c'est quand même des sujets qui sont assez adultes puisque voilà, dans l'album Amoureux on va aussi traiter forcément des relations sexuelles, on va aussi traiter des agressions potentielles qui peuvent exister, du fait que c'est pas ok du tout. Après c'est toujours fait subtilement, donc forcément si votre enfant va pas comprendre la subtilité des mots clairement, et ça peut aussi vous permettre d'aborder les sujets de violence. Voilà, si vous le sentez, si votre enfant vous pose des questions sur ces sujets-là, je pense que ça peut être intéressant de lui offrir, ou en tout cas de lui faire découvrir cet album, mais ça reste des sujets quand même qui sont assez matures et voilà, il faut quand même vraiment bien expliquer à l'enfant tout ce qui se passe, et je dirais qu'il faut quand même qu'il soit en âge de pouvoir comprendre les relations humaines et les relations peut-être adultes. Je sais qu'il y a toujours un âge où les enfants commencent à s'intéresser à la vie des adultes, donc pourquoi pas l'intégrer doucement comme ça, mais toujours le lire avec lui et lui expliquer vraiment tout ce que tout ça veut dire, tout ce que toutes ces illustrations veulent dire, parce qu'elles sont toutes très douces et très bienveillantes. En tant qu'adulte évidemment on en comprend la subtilité, mais un enfant ne le verrait pas. Je le répète quand même, mais ouais, je pense qu'il faut quand même être avec eux pour lire ce genre d'album. Mais nous, en tant qu'adultes, franchement, faites-vous plaisir parce que c'est juste des petites pépites. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Elle change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais comme aujourd'hui est un jour un petit peu particulier pour moi, j'avais envie de vous montrer un livre qui m'a un petit peu accompagnée pour notamment rédiger mes vœux. Et voilà, j'ai trouvé ce moyen-là. J'avais aussi envie de vous montrer un petit peu ma collection plus particulière, plus spéciale, des livres que j'ai et qui comptent évidemment beaucoup pour moi parce que c'est comme ça que je suis devenue la lectrice que je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que même en tant qu'adulte, on a le droit de se faire plaisir avec des albums jeunesse parce que c'est juste des objets magnifiques que en plus de lire une très belle histoire, on en prend plein les yeux parce que souvent les illustrations valent le détour. Donc c'est pas uniquement pour les enfants, mais c'est sûr que si vous en avez autour de vous, n'hésitez pas à offrir des albums parce que franchement c'est un plaisir incroyable de les feuilleter comme ça dans les allées. C'est juste, voilà, moi j'adore ça et ouais, je pense que on ne devrait pas avoir à s'en cacher d'aimer les albums jeunesse parce que c'est vraiment des livres incroyables et je trouve qu'ils sont un petit peu mis au placard comme ça alors que ils sont géniaux. Écoutez, j'espère que vous êtes vous en train de faire de très belles lectures. Je vous retrouve du coup comme d'habitude la semaine prochaine. Jusque là, passez de très bons moments au travers des pages que vous avez envie de lire et je vous dis à très vite. Ciao!